Notre foi est fondée sur un événement. Notre foi est fondée sur un fait, pas sur une théorie, pas sur une philosophie. Et comme vous le savez bien, les faits sont têtus. Eh bien, la résurrection du Christ est un fait. Face au fait, nous n'avons qu'à nous mettre à genoux et à adorer, un peu comme les femmes de l'évangile de ce lundi de Pâques. Elles s'approchent de Jésus, lui saisissent les pieds et se prosternent devant lui, nous relate l'évangéliste Matthieu. Cela signifie que l'on devient chrétien non pas d'abord par un raisonnement, mais par l'évidence des faits. Il convient également de souligner en ce lundi de Pâques que les femmes sont les premières à rencontrer le Christ ressuscité. Elles ont suivi Jésus en silence. Elles seules n'ont pas fui. Elles n'ont jamais abandonné l'espoir. Ce n'est certainement pas un hasard si leur attente a été comblée. Ce sont précisément elles qui reçoivent la toute première annonce de la résurrection, justement parce qu'elles n'ont jamais cessé d'attendre, parce qu'elles n'ont jamais cessé de croire. Mais dans l'évangile de ce lundi de Pâques, il y a encore un autre type de rencontre. Une rencontre plus masculine, celle de garde avec les chefs des prêtres. Nous n'avons pas accès au rapport que firent les gardes, mais seulement à la réaction des chefs des prêtres. Peu importe pour eux que Jésus soit ressuscité ou pas. Il leur faut avant tout sauver leur crédibilité aux yeux du peuple pour protéger leur pouvoir. L'intention de l'évangéliste Matthieu n'est peut-être pas uniquement de dénigrer une interprétation erronée des événements, mais il nous montre la logique d'une réaction en chaîne toute humaine. L'incrédulité des gardes suscite la mauvaise foi des chefs des prêtres, lesquels donnent naissance à une fable colportée aujourd'hui encore. En effet, l'Évangile nous dit que les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Typiquement masculin. Voyez-vous, ils obéissent non pas à une parole qui libère, mais à l'argent et les instructions de ceux qui détiennent le pouvoir. Autrement dit, ils se font les esclaves du mensonge. Quoi qu'il en soit, cela nous rappelle que la résurrection, même si nous avons des raisons d'y croire, fera toujours appel en chacun à une option fondamentale de foi. Et encore une petite chose sur la Vierge Marie.
Bien que les évangiles n'en parlent pas, la tradition de l'Église est persuadée que le Christ ressuscité est apparu en premier lieu à sa mère, la Vierge Marie, et puis à Marie de Magdala, enfin aux autres femmes. Voilà pourquoi pendant le temps pascal, les paroles de l'Angelus ne sont pas les mêmes que pendant le reste de l'année liturgique. On chante la Regina Coeli, Reine du ciel. Dans cette prière rythmée par l'Alléluia, nous nous adressons à Marie en l'invitant à se réjouir, car celui qu'elle a porté en son sein est ressuscité, comme il l'avait promis. C'est donc une prière des enfants qui sont heureux parce que leur mère est heureuse. Chantons cette prière ensemble, à la place de la prière universelle que la liturgie ne prévoit pas aujourd'hui, comme une expression de notre prière, de la prière des fidèles. En demandant la Reine du ciel qu'elle conserve vivante en chacun de nous la foi dans la résurrection et qu'elle fasse de nous des messagers de l'espérance et de l'amour de Jésus-Christ. Mettons-nous donc debout et chantons ensemble. Regina Coeli, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.